Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans l'Effet Patrimoine. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission qui va se concentrer sur les SCPI, et peut-être à l'aube d'un nouveau cycle immobilier. En tout cas, depuis 2 ans, cet immobilier, notamment de bureau, a complètement changé de visage. Inflation, taux plus élevé, volume en baisse. Alors, où en est-on? Comment lire ce marché plus exigeant? Où placer ses convictions aujourd'hui? Comment un acteur comme Perial AM transforme cette stratégie en solution concrète pour les épargnants? On en parle dans un instant avec les experts de Perial AM, l'Effet Patrimoine. C'est parti. Est-on engagé dans un nouveau cycle immobilier? C'est la question qu'on va poser à nos experts. Vincent Lamotte, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général délégué chez Perial AM. Bienvenue à vous. Merci. Et à vos côtés, Mathieu Navarre. Bonjour Mathieu. Bonjour Fabrice. Directeur de l'offre partenaire B2B et institutionnel, toujours chez Perial Asset Management. On a besoin, messieurs, de votre lecture du marché après une année 2026, il faut le dire, assez exigeante pour l'immobilier. Alors, avec le recul, Vincent, on démarre avec vous. Quel bilan tirez-vous de cette année ? Oui, tout à fait. On a plutôt une année 2025 de normalisation. On a eu des corrections fortes en 2023 qui se sont légèrement améliorées en 2024. Et finalement, en 2025, on note une stabilisation des valeurs d'immeubles, globalement en Europe. Le marché européen en immobilier est plutôt bon, a plutôt repris. On est à 242 milliards d'investissements en Europe. Ça fait une augmentation de 11% par rapport à 2024. Donc, on a une reprise lente, certes, mais de l'investissement en Europe. En France, c'est plutôt 21 milliards, c'est plus 7%. Donc, la France reste un petit peu en retrait de l'investissement. On a l'habitude de dire qu'on rentre plus tard dans la crise, mais on en sort aussi avec plus de lenteur. C'est tout à fait ça, en fait. Il y a eu, alors, c'est exactement ça, puisque dans les 242 milliards, 30%, c'est les UK, par exemple. Et comme vous le dites tout à fait, c'est que les UK ont corrigé beaucoup plus vite les valeurs, et donc le marché est rentré beaucoup plus vite au UK pour acheter. Donc voilà, donc c'est tout à fait ça. Et on note aussi un rééquilibrage entre les classes d'actifs. Là où le bureau était très prédominant avant 2023, aujourd'hui en Europe, c'est à peu près 20% des investissements. En France, ça reste une trentaine de pourcents. Donc on est un peu au-dessus en France. Et ensuite, dans les autres classes d'actifs, on a un rééquilibrage entre 15 et 20%. Très bien. Si on se projette vers 2026, on a déjà un gros mois derrière nous, est-ce que ces signes se confirment? Est-ce que vous assistez ou on assiste aux prémices d'un redémarrage de cycle immobilier? Alors oui, on peut pas l'affirmer, mais ça sent quand même les prémices d'un redémarrage immobilier. Alors il y a quand même des tendances qui sont fortes. D'abord, la macroéconomie plutôt bonne en Europe. On a une Europe qui est solide, il y a peu de volatilité, contrairement à certains pays comme la Chine ou les États-Unis aujourd'hui. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, l'évolution des PIB sont positifs, faibles mais positifs, chômage plutôt résistant. Donc, on a une Europe qui est quand même solide. Le deuxième élément, c'est que les banques reviennent également au financement de l'immobilier. Elles étaient parties, elles reviennent. Et en 2025, ça marque un retour des banques. 50% des investissements aujourd'hui, enfin en tout cas des financements des banques étaient sur des nouveaux projets, alors que dans les années passées, c'était des refinancements ou des renouvellements de dettes. Donc, on voit des nouveaux investissements financés par les banques. Et puis, le troisième élément, c'est l'épargne des ménages. En Europe, c'est 15% de taux d'épargne. En France, c'est 18%. Là encore, le UK un petit peu différent puisqu'on a 9,5%. Donc, les Anglais dépensent beaucoup plus en consommation. Mais on a un taux d'épargne qui est extrêmement important. Donc, une capacité d'investissement dans les produits immobiliers qui s'est rechargée, qui est extrêmement importante. On note, pour finir, si on parle SCPI, que la collecte SCPI en France a progressé de 17% en 2025 par rapport à 2024. On a tiré 5,5 milliards de collecte brute versus 4,7 milliards. Donc, on voit ce redémarrage alors qu'en 2023-24 par rapport à 2023, on avait une baisse de 32%. Donc voilà, on a une courbe qui s'est réinversée. On est en bas de fourchette des valeurs. C'est le moment de rentrer. Très bien. Alors justement, dans ce contexte plutôt porteur, en tout cas à nouveau porteur, où est-ce que vous placez vos convictions d'investissement, pardon ? Alors, c'est là aussi, il y a un changement de paradigme très important. On n'a pas de conviction globale, en fait. C'est pas l'Europe, c'est pas la France, c'est l'Europe et la France. Et ensuite, les convictions, c'est qu'il faut être extrêmement sélectif.
segmenter les portefeuilles. Chaque pays a des points forts, chaque pays a des points faibles. On connaît les appétences des pays pour chaque classe d'actifs. On peut prendre des exemples. Aujourd'hui, Italie, Espagne, ça va être plutôt l'hôtellerie, plutôt la logistique, par exemple, qui ont aujourd'hui des taux de rendement extrêmement intéressants à l'acquisition. Pays-Bas, la logistique et les bureaux restent extrêmement intéressants. Au UK, ça va être plutôt l'ensemble des classes d'actifs qui ont énormément corrigé et le bureau est extrêmement attractif, même à la City aujourd'hui. Donc, je dirais qu'il faut aller faire ses courses dans chaque pays de manière très sélective, en connaissant bien les points forts et les points faibles des pays et de manière, je dirais, ponctuelle. Ce n'est pas des stratégies géographiques ou des stratégies de classes d'actifs, c'est de diversification et mutualisation des risques. Ouais, plus opportunisme en fonction des classes d'actifs et des pays, on l'a compris. Mathieu Navarre, on sent également chez les investisseurs quelque chose qui a changé, une attente plus forte de rendement immédiat. Est-ce que c'est, selon vous, un changement durable de comportement ? En tout cas, une chose est certaine, c'est que la remontée des taux, que Vincent décrivait d'ailleurs, a emporté qu'on a enfin trouvé un prix au temps. Alors, d'un côté, c'est extrêmement positif, parce que ça veut dire que les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux moteurs de performance, veulent comprendre comment on crée de la performance, que ce soit un rendement finalement ou que ce soit un gain final, la manière dont on crée de la performance en immobilier. Mais ça a emporté également une forme d'irrationalité. Il y a 10-15 ans, lorsqu'on se parlait, tout le monde savait faire la différence entre un club deal court-termiste avec son risque, mais sa capacité de gain, qu'on soit d'ailleurs en valuade ou en plus-value, un fonds professionnel ou encore une SCPI qui a une vocation beaucoup plus long terme. Aujourd'hui, finalement, l'investisseur, il veut du rendement à tout prix. Il veut du rendement, quelle que soit la typologie de fonds, et donc ça emporte, et ça a une conséquence en tout cas directe pour une société de gestion comme la nôtre, qu'il faut qu'on ait une grande pédagogie d'approche, qu'on explique les choses, qu'on explique la manière dont on crée un rendement ou de la manière dont on crée de la valeur en immobilier. Ouais, ça veut dire qu'il faut réexpliquer peut-être le couple rendement-risque ? En tout cas, certainement inventer peut-être un couple, rendement résilience. Expliquer finalement que le risque est inhérent à la matière immobilière et que derrière, la capacité de créer du rendement ou de la plus-value, c'est aussi la manière de gérer, de sélectionner et de gérer les actifs immobiliers. Comment justement on répond à cette recherche, vous le disiez, absolue de performance à court terme, sans justement renoncer à une stratégie de création de valeur à plus long terme ? En tout cas, on ne peut certainement pas opposer le rendement aujourd'hui à la création de valeur dans le temps. On peut tout à fait aller chercher du rendement parce que les marchés le permettent aujourd'hui, tout en respectant les fondamentaux immobiliers qui sont des fondamentaux, je dirais, quasi historiques, d'emplacement, de positionnement, de choix du bâti, de locataire, finalement les fondamentaux de la gestion au sens large. Donc aujourd'hui, encore une fois, l'investisseur, ce qu'il veut, c'est comprendre et peut-être que l'évolution n'est finalement plus de parler de rendement affiché, c'est un peu la grande sémantique, mais de rendement expliqué. Comment est-ce qu'on explique un rendement ? Et si on arrive à expliquer un rendement, eh bien c'est certainement la meilleure manière de le reproduire, puis de le pérenniser dans le temps. Mathieu, je vous donnerai la parole dans un instant, Vincent. Juste, on va maintenant regarder un petit peu ce qui se passe chez Perial. Justement, vous venez d'arriver très récemment. On annonce également des nouveaux recrutements. C'est le début d'un nouveau chapitre pour la société ? Oui, en tout cas, Perial se transforme en 2026. Perial est une société historique de ce marché et effectivement, la transformation de la société répond d'abord à l'attente d'un marché, à l'attente de conseillers en gestion de patrimoine qui l'accompagnent depuis des années maintenant, de ses associés, répond à un marché immobilier qui se transforme et effectivement, ces changements se sont déjà largement matérialisés, alors par nos arrivées respectives, mais on peut également citer Sébastien Chauveau ou encore Nicolas Léonard qui viennent de maisons reconnues. Et Perial prend une certaine bascule pour répondre justement à cette demande de marché. Donc notre rôle sera finalement assez clair, ce sera d'améliorer les services pour nos associés et partenaires, et ce point a déjà été très anticipé. Ce sera de présenter la société finalement sous un nouveau jour, intégrant notamment une offre qui est assez large, une gamme qui est assez large et sur laquelle on reviendra. Et puis ce sera de moderniser finalement notre approche, la manière dont on communique finalement avec le marché. Alors je vois Vincent qui opine du chef bien évidemment. Perial AM c'est souvent identifié à travers ces SCPI, pourtant l'expertise du groupe est beaucoup plus large. Ah oui, tout à fait. Groupe Perial, c'est 60 ans d'existence et c'est pas uniquement l'asset management ni la gestion pour compte de tiers. Ça a été et c'est toujours en fait un groupe de rénovation, promotion, construction. Donc le groupe a dans son ensemble une expertise immobilière extrêmement large et réalise depuis des années des club deals non régulés.
réalisent également des opérations de rénovation et de promotion dans des cadres qui sortent un petit peu du contexte de Perial AM, mais les experts sont là et l'expérience est là. Donc le groupe Perial, c'est un groupe immobilier avant tout. Voilà, c'est un vrai savoir-faire immobilier. Ouais. Voilà. Donc il faut quand même comprendre aussi que ce n'est pas uniquement de la collecte et de l'investissement, c'est aussi la capacité technique à déposer des permis, à étudier des opportunités de réévaluation, etc. Justement, pour ceux qui veulent investir, qui se disent tiens, les SCPI, je vais diversifier, on peut imaginer que vos différentes maisons, voilà, c'est un peu, ça se ressemble. Alors comment vous expliquer quelle va faire la force, peut-être la diversité ou les points de diversification de Perial? C'est certainement le savoir-faire immobilier qui se traduit par une diversité d'offres qui va, et on le disait, du club deal en passant par le fonds professionnel, l'immobilier en unité de compte et donc détenu en contrat d'assurance vie, ou encore la SCPI qui est un savoir-faire historique. Et ce que ça traduit finalement, c'est l'inverse finalement du monoproduit. Lorsqu'on est monoproduit et qu'on propose un produit, on fait en sorte d'adapter son produit à tous les objectifs patrimoniaux. Mais est-ce qu'on peut imaginer absolument que tous les objectifs patrimoniaux trouvent réponse dans un unique produit? Certainement pas. Mais de la même manière que les investisseurs ont des attentes, certains attendent du rendement, d'autres souhaitent positionner des fonds et capitaliser, avec des objectifs patrimoniaux qui sont intrinsèques à chacun, pour certains préparer leur retraite, pour d'autres préparer les études des enfants, pour certains simplement épargner. Et donc l'idée, derrière, en étant multi-savoir-faire finalement et multi-produits, en présentant une offre qui soit suffisamment large, c'est de répondre finalement à la demande de tous les épargnants, aux objectifs patrimoniaux de tous les épargnants, et encore une fois, en recentrant bien entendu sur ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de l'immobilier. Ouais, donc en creux, on entend, il n'y a pas que de la SCPI chez Perial. Si on ouvre justement le capot de votre gestion, Vincent, on rappelle quels ont été les temps forts de Perial AM. Alors, 2025 a été quand même une année où on a travaillé, je dirais, on a mis les mains dans le cambouis, voilà, pour prendre l'expression. On a travaillé pour le futur. Donc, les grands temps forts, finalement, ça a été le travail sur le repositionnement de nos fonds historiques. Oui. Voilà, des fonds qui ont acquis des actifs les 5 dernières années, qui sont aujourd'hui plutôt bien positionnés en termes de distribution, mais qui sont un petit peu moins attractifs aujourd'hui pour les investisseurs, de fait de leur classe d'actifs, par exemple. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire comment redonner de l'appétit, de l'appétence à des produits qui sont un petit peu moins aujourd'hui demandés par les investisseurs. Et puis ensuite, on a lancé des nouveaux produits au cours de l'année 2025. On a une SCPI qui s'appelle Perial Opportunité Territoire, on en reviendra tout à l'heure, qu'on a lancée, qui est dédiée à l'accompagnement des acteurs locaux dans leurs problématiques immobilières en région, et le soutien régional, le dynamisme territorial. Et puis, on a également lancé un fonds professionnel, on vient d'en parler, qui traduit finalement l'expérience et le savoir-faire du groupe Perial dans la reconversion et la transformation d'immeubles, qui s'appelle Perial Next Value 1, qui est un fonds professionnel de capital investissement. Donc ça, voilà, on a travaillé les mains dans le cambouis, on a lancé également des nouveaux produits pour des nouvelles clientèles. Alors, côté immobilier, justement, est-ce qu'on a un exemple d'opération concrète? Oui, alors effectivement, on a arbitré pour 130 millions d'euros à peu près sur l'année 2025. On a dégagé les plus-values dites qui sont distribuées à nos associés dans le cas des SCPI. Pour prendre un exemple, on a vendu un actif comme en rue Auguste Félix, qui est un actif de 12 millions d'euros sur lequel on a réalisé une plus-value de 11 millions de fait d'un actif qui a une cinquantaine d'années. Donc voilà, belle plus-value distribuée à nos associés. On a vendu un actif, par exemple, à Nantes, un actif de bureau qui s'appelle le Visio. On a réalisé une plus-value de 4 millions d'euros. Donc on a arbitré. Puis à côté, on a acheté aussi pour une cinquantaine de millions d'euros. Alors qu'on a acheté évidemment des actifs alternatifs. On est un petit peu moins positionné sur le bureau aujourd'hui. On va être plus sur du commerce, sur de l'activité, voire de l'hôtellerie. Donc typiquement, on a acheté en Espagne de l'activité pour Perial Opportunité Europe à Pamplune. Oui. Un actif on a acheté à peu près 7 millions d'euros. Acte en main, 7,6% de rendement. 10 ans ferme, sell and leaseback. Voilà, tout à fait dans la stratégie de Perial Opportunité Europe. On achète également en France, plutôt du commerce pour Perial Opportunité Territoire, commerce classique dans des grandes zones commerciales autour de 10%. Les CPI d'une manière générale et ce marché immobilier peut-être à l'aube d'un nouveau cycle. En tout cas, on a bien compris votre positionnement, messieurs, face à des investisseurs qui attendent toujours plus et qui veulent aussi de la diversification. Alors, comment on crée de la valeur? C'est ce qu'on va voir dans un instant dans la deuxième partie de l'effet patrimoine. L'effet patrimoine spécial Perial AM, on va s'intéresser à cette question, comment on crée de la valeur sur les actifs immobiliers en 2026. On est toujours en compagnie de Vincent Lamotte et Mathieu Navarre.
Messieurs, on va faire un focus sur votre gamme. On l'a vu dans la première partie, une gamme assez large qui ne se cantonne pas au SCPI. Vincent, on démarre avec vous. Vous venez de lancer récemment, vous nous avez parlé d'un fonds professionnel de capital investissement. Alors, pourquoi et quels sont les premiers retours sur ce fonds? Alors le pourquoi, il est simple, hein, c'est le momentum de marché qui offre aujourd'hui des opportunités de transformation, de rénovation et de redéploiement d'actifs immobiliers. Donc la création de ce fonds de SEF-PCI qui est destiné à une clientèle professionnelle, hein, Oui. plus de 100 000. Donc c'est pas la clientèle retail qu'on a l'habitude d'avoir sur de la SCPI par exemple, mais il faut être capable d'investir 100 000 euros. C'est un fonds qui aujourd'hui capitalise sur le savoir-faire du groupe. Le savoir-faire du groupe, c'est d'être capable de constituer des clubs deals régulés ou non régulés sur des grands ensembles de rénovation. Là, l'idée, c'était de donner à l'investisseur, à partir de 100 000 euros, la possibilité d'entrer sur ce type de produit avec un fonds professionnel qui doit être limité à 20 à 30 millions d'euros d'equity et qui, aujourd'hui, a été lancé en mai 2025 et qui a à peu près collecté 10 millions d'euros à ce jour. Très bien, fonds qui est fermé, qui est bloqué, je veux dire. Voilà, tout à fait. Il y a une période de souscription qui dure 1 an, qui est prorogeable en fonction de l'equity qui est rentré. Et puis, cette période de souscription permet d'acheter des actifs immobiliers qui sont identifiés principalement dans Paris. On va viser du bureau, de l'hôtellerie et qu'on va améliorer pour transformer, redéployer et faire ce qu'on appelle du value add, donc dégager des plus-values à horizon 5 ans, puisque c'est un fonds qui a une durée limitée de 6 ans. Oui, quel a été justement l'accueil de ce fonds? Un très bon accueil au niveau des banques privées, puisqu'on est référencé auprès de deux grosses banques privées de la place qui commercialisent le produit, bien accueilli auprès de nos partenaires CGP également. Ça correspond à une demande de leur part, une demande de placement. Donc on a une très belle demande, d'autant plus qu'aujourd'hui on a la possibilité d'aller acheter des actifs très décotés pour les revendre avec des valeurs qui sont plutôt intéressantes. On parle aussi de quelque chose qui défraie la chronique en ce moment, le Club Deal. Là aussi, vous vous êtes ouvert au Club Deal. Qu'est-ce qui a motivé ce choix stratégique? Alors, l'ouverture au Club Deal, elle est historique. On fait déjà des Club Deals. On communique peu dessus, tout simplement. On a fait beaucoup de Club Deals en value add, en promotion, par exemple. Aujourd'hui, on a une réflexion d'élargir cette activité à des activités plutôt core plus, donc moins value add, mais plus long terme, on va dire, dans des secteurs d'activité ou des classes d'actifs qu'on a l'habitude d'aller travailler un petit peu moins, comme l'hôtellerie, le co-living senior, qui sont aujourd'hui des classes d'actifs qui sont extrêmement intéressantes à travailler et qui sont créateurs de valeur sur le long terme. On revient, messieurs, au SCPI. Périal 2, Périal Grand Paris connaissent des tensions sur la question épineuse. Qui s'en charge? Allez, je m'y colle. Alors, effectivement, on a des tensions sur la liquidité sur ces deux fonds. Ce sont deux fonds historiques qui ont acheté principalement dans les années entre 2019 et 2022, pour faire simple. D'abord, ce sont des fonds très qualitatifs. Je dis qualitatifs parce que Périal Grand Paris, c'est une taux de distribution de 4,80 sur 2025. Périal 2, c'est un taux de distribution de 4,65. Le TRI de Périal Grand Paris, c'est un TRI supérieur à 9% depuis l'origine. Donc on a aujourd'hui deux fonds qui sont aujourd'hui un petit peu plus compliqués à gérer en termes de liquidité. Plus compliqué à gérer en termes de liquidité parce que moins attractif aussi pour les investisseurs. La liquidité, elle se crée par la collecte. Si les investisseurs sont un petit peu moins intéressés pour entrer dans des fonds bureaux, il y a moins de collectes qui rentrent, donc moins de gens qui sortent. Donc le problème de liquidité s'est créé mécaniquement de cette manière-là. Alors le gestionnaire a une palette d'outils pour gérer la liquidité. Palette commerciale, la mise en place de fonds de remboursement. Ce qu'on a fait en 2025, je tiens à rappeler quand même qu'on a liquidé pas loin de 50 millions d'euros de parts en attente grâce aux fonds de remboursement qu'on a mis en place début 2025 chez Périal 2 pour 40 millions d'euros et chez Périal Grand Paris pour une dizaine de millions d'euros. Donc il y a une partie quand même des gens qui sont sortis. Maintenant, les fonds de remboursement sont alimentés par des immeubles. La vente d'immeubles, elle a été plus complexe en 2025. Et en tant que bon gestionnaire, il ne s'agit pas de vendre des immeubles avec des fortes décotes pour uniquement donner de la liquidité à ceux qui veulent sortir. Notre rôle, c'est gérer de manière équitable l'ensemble des associés. Donc, dans la palette d'outils de la liquidité, il y a d'autres outils et qui
aujourd'hui qu'on peut activer et qu'on activera peut-être dans l'année 2026. Ah bon, allez, plus simple. Pour Mathieu, à l'inverse, certaines SCPI comme Perial Opportunité Europe suscitent toujours un fort intérêt. Qu'est-ce qui suscite ce fort engouement? Oui, Perial Opportunité Europe a effectivement clôturé une année à plus de 6% de taux de distribution, un TRI historique à plus de 7,30%, ce qui est significatif parce que c'est un fonds qui a plus de 25 ans d'existence. Oui. Donc être à plus de 7% sur 25 ans, c'est significatif. Et comment on peut l'expliquer? Qu'est-ce qui crée l'attrait des investisseurs? C'est certainement d'une part sa stratégie, d'autre part sa modernité finalement. Sa stratégie qui est France et Europe. On croit très sincèrement qu'on est parfaitement capable de créer de la valeur, du rendement, d'aller chercher des plus-values en France comme en Europe, d'une part. Mais d'autre part, un triptyque très intéressant entre finalement trois manières finalement de capter du rendement. Des bureaux de petite et moyenne typologie en France et en Europe. Et donc là, on s'adresse vraiment à de l'économie réelle pure avec des locataires extrêmement granulaires. Mmh. La consommation des ménages qu'on vient chercher au travers de commerce, plutôt retail park et pieds d'immeuble. Et enfin de l'hôtellerie. Où là, on vient finalement chercher toute la manne touristique et les flux et la pérennité de la manne touristique entre la France, l'Espagne ou encore l'Italie. Et donc, c'est cette capacité et ces trois poches de création de valeur qui séduisent aujourd'hui l'épargnant. Et on adosse à ça, finalement, une SCPI qui est extrêmement accessible, avec un prix de part qui est inférieur à 50 €, avec des versements programmés possibles, avec finalement des dividendes mensuels et toute la palette, finalement, qui fait une SCPI extrêmement jeune aujourd'hui. Ah oui, il faut le dire aussi, c'est vrai que ça s'est démocratisé au niveau des parts, au niveau de la façon d'investir. Effectivement, c'est bien d'investir petit à petit. Et puis, si on a besoin de retirer aussi, de pouvoir avoir ces dividendes mensuels. Vous évoquiez, Mathieu, l'Europe, mais aussi l'ancrage territorial en France. Comment on en profite concrètement pour les épargnants? Concrètement, en investissant, Vincent le disait à très juste titre, il y a un enjeu en France de redynamiser les territoires. Et les territoires, ce que j'entends par territoire, c'est des zones, je dirais, intermédiaires ou secondaires qui ont besoin d'une dynamisation économique. Et cette nouvelle dynamique économique passe nécessairement par l'immobilier, par la capacité à renouveler le parc immobilier, à le moderniser, pour flécher finalement des flux d'entreprises qui vont venir s'installer et créer de l'emploi et finalement de l'économie très directe. L'économie locale, non délocalisable, il faut le dire. Absolument. Immobilier. Et ça, finalement, ça permet d'une part à l'épargnant de toucher directement et des doigts à des actifs qui sont extrêmement tangibles, qui sont sur le territoire français. C'est de l'économie réelle et c'est la stratégie de Perial Opportunité Territoire, qui est une toute jeune SCPI et dont effectivement le taux de distribution en 2025 a été supérieur à 7%, à 7,5%, et qui a d'ores et déjà, d'ailleurs il y a quelques jours, revalorisé le prix de sa part. Je fais un pas de côté pour bien saisir aussi il y a cette performance bien sûr financière, mais aussi extra-financière. Alors elle passe un peu à l'as, toutes les notions d'ISR, d'ESG. Depuis l'arrivée de M. Trump, c'est vrai que c'est moins en forme, on va dire. Pourtant, l'ESG est très présent chez Perial Asset Management. Comment est-ce que c'est compatible finalement avec la performance financière de vos produits? Alors non seulement c'est compatible, mais ça améliore la performance financière. Oui, effectivement, l'ESG est au cœur aujourd'hui de nos priorités dans les fonds. Chaque fonds chez nous a une stratégie dédiée, ESG, ça peut être la résilience climatique, ça peut être la décarbonation, ça peut être la mobilité douce. Chaque fonds a sa stratégie. Ce qu'on note aujourd'hui, c'est assez factuel, et les chiffres en fait peuvent parler. Globalement, on a dégagé de la valeur verte sur une vingtaine d'immeubles à autour de 1,6% en moyenne quand on fait des travaux. Aujourd'hui, on a fait expertiser nos actifs. Sur une vingtaine d'actifs sur lesquels on a réalisé des travaux, on a un gain valeur verte, entre guillemets, de 1,6%. Donc, c'est extrêmement concret. Le deuxième élément, c'est que dans des actifs où il y a une amélioration de biodiversité, on note que les taux de remplissage sont supérieurs de 2% à la moyenne globale des actifs dans la même zone. Donc, on voit bien qu'on arrive à mieux remplir les immeubles et on arrive à leur donner de la valeur. Donc l'ESG est extrêmement important dans la valorisation du patrimoine. Et puis, dernier élément, on se rend compte également que les SCPI qui sont ISR ont aujourd'hui un taux de distribution qui est beaucoup plus stable et moins volatile que les SCPI qui ne le sont pas. Donc il n'y a pas de débat finalement. Il faut travailler toute la partie ESG pour améliorer et la performance dividende et la performance valorisation des actifs immobiliers. C'est très clair. Une question pour le tout nouveau directeur de l'offre, partenaire B2B et institutionnel.
ces partenaires, ils attendent de plus en plus, Mathieu, d'accompagnement. Certains ont l'impression d'avoir été peut-être délaissés durant les années un peu compliquées qu'on a connues. Comment vous allez les suivre dans la durée, une fois que l'investissement est réalisé? L'accompagnement dans la durée mènera naturellement à de la confiance, et la confiance passera par une totale transparence à la fois sur les actions que nous mènerons sur les fonds plus historiques et sur la capacité à garder une forme de dynamisme sur les fonds qui sont peut-être plus jeunes et plus présents. Un des grands points qui a évolué ces dernières années et qui touche d'ailleurs tous les corps de métier, c'est l'accès à l'information. Oui. Et donc nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine ont des clients qui, lorsqu'ils investissent, ont eux aussi accès à beaucoup plus d'informations. Donc lorsqu'il y a 15 ans, de la même manière, leur métier était de donner une information à un client qu'il n'avait pas reçue, eh bien aujourd'hui, c'est d'expliquer cette information, c'est d'ouvrir le capot, c'est d'aller beaucoup plus loin dans l'explication des fonds. Et donc c'est ce à quoi on doit s'employer également. Je caricature, on recevait un papier une fois par an. Aujourd'hui, on voudrait partir du temps réel sur tous les actifs. Quels sont justement les outils, les services que vous mettez à disposition? Non seulement vous receviez 4 papiers et non pas qu'un, et aujourd'hui ce sont 8 formats digitaux qui informent davantage le client. Donc aujourd'hui, notre métier finalement est de rendre la vie facile aux conseillers en gestion de patrimoine. C'est plus de services, ça va être évidemment de l'humain, naturellement, plus de services avec des services clients qui sont réactifs d'une part, qui donnent la bonne information d'autre part. On peut se donner quelques chiffres et ce à quoi les équipes se sont employées ces derniers mois. Le service client chez Perial, c'est 90% d'appels captés. C'est des prises finalement de souscription en moins de 24 heures. Donc ce sont des choses extrêmement tangibles, ce sont des outils qui sont extrêmement modernes et qui sont à la main de la société de gestion et qu'on est capable de faire évoluer à mesure de la demande de nos partenaires et de la demande de nos investisseurs. Ce sont des simulateurs, ce sont des analyses de marché. Finalement, notre métier, c'est de rendre la vie facile à l'investisseur, de le satisfaire, de faire gagner du temps aux conseillers en gestion de patrimoine, et un investisseur satisfait, c'est un conseiller en gestion de patrimoine satisfait. C'est vrai, donc avec de l'info, on a dit technique, mais aussi humaine, hein, évidemment. On termine, il nous reste 1 minute, messieurs, par un point de conclusion. On va demander à Vincent les perspectives pour 2026 qui s'ouvrent. Vous nous avez dit un cycle qui est en train de redémarrer. Oui, tout à fait. Alors, en termes de perspective, nous, effectivement, Perial, on a une gamme de produits qui s'est élargie. On a une gamme de produits qui a été consolidée. Aujourd'hui, on va capter une clientèle qui est d'un côté retail, mais aussi professionnelle. Donc aujourd'hui, on a élargi notre panachage de clients. Et à partir de 2026, c'est de repartir à la collecte pour pouvoir saisir le marché, les opportunités de marché. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, les prix à l'acquisition sont quasiment au plus bas, hein, depuis 3-4 ans. On est au plus bas. Donc il faut capter la valeur dès maintenant grâce à la collecte. Et puis, en complément de ça, je crois qu'il faut être extrêmement sélectif sur les actifs à l'acquisition. Je crois que le mot d'ordre, c'est sélectivité, granularité. On n'est pas sur des stratégies globales. Je crois que c'est terminé le lancement de véhicules avec des grandes stratégies, monostratégies ou monogéographiques. Aujourd'hui, c'est diversification avant tout. Mathieu, un mot de conclusion. C'est le moment de parler à ceux qui hésitent peut-être encore à vous rejoindre. Je pense qu'on est, en tout cas chez Perial, extrêmement lucide sur l'attente du marché, sur l'attente de nos partenaires et l'attente de nos associés. Donc notre métier maintenant et notre rôle, il sera extrêmement clair. Ce sera de moderniser les services que l'on apporte à nos investisseurs et à nos conseillers, nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Ce sera d'articuler notre offre, et ça a été l'objet de quasiment l'intégralité de l'échange, peut-être d'une manière un petit peu différente. Et en tout état de cause, ce sera d'apporter énormément de proximité et avec des actions très claires sur notre gestion. On ne fera pas du volume pour faire du volume. En tout cas, on ne le cherchera pas de cette manière, mais on se battra chaque jour pour préserver la valeur, pour préserver le rendement et finalement avoir des associés qui trouvent réponse à la raison pour laquelle ils ont investi. C'est très clair, un marché, donc on l'a compris, plus exigeant, mais aussi plus sélectif, potentiellement plus créateur de valeur aussi, une fois que les investisseurs sont bien accompagnés. C'est toute la mission de Perial pour cette année 2026. Merci à nos deux invités, Vincent Lamotte, merci, Mathieu Navarre, merci. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de l'Effet Patrimoine. À très bientôt.